L'eau est une substance essentielle à la vie telle que nous la connaissons sur Terre. Il s'agit d'un composé chimique composé de deux atomes d'hydrogène liés à un atome d'oxygène, formant ainsi la molécule H2O. L'eau est unique en raison de ses propriétés physiques et chimiques particulières. Il est un solvant universel capable de dissoudre de nombreuses substances et de faciliter les réactions chimiques indispensables à la vie. L'eau est une ressource vitale, précieuse et indispensable à la survie de toutes les formes de vie sur Terre. La composition chimique de l'eau. L'eau est une molécule fondamentale composée de deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, formant ainsi la molécule H2O. L'oxygène attire les électrons de manière plus forte, ce qui crée une polarité dans la molécule d'eau. Par conséquent, l'oxygène aura une charge négative et les deux atomes d'hydrogène auront chacun une charge positive. En résumé, la structure chimique de l'eau, avec sa polarité, en fait une molécule essentielle à la vie et de nombreux processus physico-chimiques dans notre monde. Les états physiques de l'eau. L'eau existe naturellement sous trois états physiques principaux: solide, liquide et gazeux. À des températures inférieures à 0 degré Celsius, l'eau se solidifie et forme de la glace. Lorsque la température augmente, l'eau passe à l'état liquide. Les molécules d'eau sont moins liées les unes aux autres, mais elles restent suffisamment proches. En résumé, l'eau peut exister sous différents états physiques, offrant une diversité de propriétés et de fonctions qui sont cruciales pour notre planète et tous les êtres vivants qui l'habitent. Il existe deux principaux types d'eau: l'eau salée et l'eau douce. L'eau salée, également connue sous le nom de mer, est présente dans les océans et les mers et contient une concentration élevée de sel dissous. En moyenne, l'eau de mer a une salinité d'environ 3,5%. D'autre part, l'eau douce désigne l'eau qui a une faible teneur en sel ou en minéraux dissous. Elle se trouve dans les lacs, les rivières, les ruisseaux et les aquifères souterrains. Comparée à l'eau salée, l'eau douce a une salinité inférieure à 0,5%. L'eau douce est essentielle pour la vie sur Terre, car elle constitue la principale source d'eau potable pour les êtres humains, les animaux et les plantes. Et elle est également utilisée pour l'irrigation des cultures, la production d'électricité et aussi l'industrie et diverses autres activités. Alors avant de passer aux éco-gestes, il faut mentionner, signaler quelques statistiques qui sont assez alarmantes. Donc le Maroc est l'un des pays les plus pauvres en eau au monde. Et il se rapproche rapidement du seuil de pénurie absolue fixé à 500 mètres cubes par habitant et par an. Évidemment, la cause principale de cette pénurie au Maroc, c'est le réchauffement de la planète. Concrètement, la disponibilité par habitant des ressources en eau renouvelables au Maroc
Il est passé de 2560 m3 par habitant en 1960 à près de 700 m3 par habitant par an en 2010, pour tomber à 650 m3 par habitant par an en 2019. Alors, plusieurs données officielles confortent que le Maroc est sous la menace d'une chute drastique de la quantité d'eau prête à être utilisée au cours des prochaines décennies. Ceci suite à la tendance accélérée de la consommation d'eau sous la pression démographique, c'est-à-dire un besoin en eau croissant de plus en plus, à cause aussi de la sécheresse ou des sécheresses répétées et plus longues. Donc le Maroc il enregistre une surexploitation de l'eau et surtout l'eau souterraine à travers des prélèvements excessifs, et l'agriculture y est pour quelque chose, c'est à peu près 87%. Conserver l'eau, on a plusieurs méthodes. Par exemple, si on peut collecter l'eau de pluie ou de rinçage des fruits pour arroser les plantes. Si éviter les fuites par vérification de l'état du robinet ou de la chasse d'eau. Je suggère que préserver de l'eau de pluie pour les utiliser dans le jardinage aussi bien que dans l'agriculture, le traitement des eaux usées et les exploiter aussi bien à l'irrigation. Vélo, je pense que tout d'abord il faut éviter de jeter les déchets dans les eaux de mer, les lacs et les rivières. Aussi, il faut s'assurer que les robinets ils sont fermés. Par exemple, lorsqu'on se lave les dents ou bien lorsqu'on veut aller se coucher. Et aussi, utiliser les seaux et éviter les tuyaux. Le domaine ménager, donc, on devrait faire utiliser l'eau avec d'une façon qui est objective, d'une façon qui est économique, bien sûr, dans nos actes quotidiens, bien sûr, se laver les mains, bien sûr, prendre une douche, se brosser les dents, donc ne pas laisser le robinet ouvert, bien sûr, toute activité quotidienne, c'est-à-dire laver une voiture, c'est-à-dire ne pas prendre le tuyau et laisser de l'eau qui s'écoule, etc. Donc même si j'ai un petit jardin, donc je dois l'arroser d'une façon économique. Face à cette situation de stress hydrique que connaît le Maroc, le ministère chargé de l'équipement et de l'eau a lancé une grande campagne de sensibilisation auprès des citoyens sur la nécessité d'économie de l'eau, les sensibiliser et les informer sur les gestes simples pour économiser cette eau. Alors, ils ont axé cette campagne sur 3 volets. Le premier, il consiste à lutter contre le gaspillage de l'eau dans les situations courantes, dans la vie quotidienne. Ainsi, ils vont sensibiliser au coût de ce gaspillage, le coût qui figure sur la facture d'eau des foyers marocains. Le deuxième volet, ça concerne une sensibilisation pour permettre de mettre en avant des gestes simples et de bonnes habitudes en matière d'économie d'eau potable. Un troisième axe, c'est le fait de valoriser les bonnes pratiques de certains acteurs économiques qui, eux, ont pris conscience de la nécessité d'économiser l'eau